Antalya. Je vais vous expliquer, on a eu quelques petites péripéties. On devait partir le mardi 14 mai à 10h45. On avait ce vol là qui était direct jusqu'à Antalya. La mère de Varane devait nous rejoindre à la maison. Dites-vous qu'elle habite à 1 heure de chez nous. Elle devait nous rejoindre à la maison parce qu'on prenait sa voiture pour aller à l'aéroport d'Orly, vu que cet aéroport est trop mal desservi. Et il est vraiment loin de tout, et on a loué un parking qui était juste à côté. Donc on attend sa mère et tout, on voit le temps défiler, et elle n'arrive toujours pas. Et en fait, elle était coincée dans les bouchons, elle est partie en retard et en fait elle est coincée dans les bouchons de ouf. Ce jour-là, il y avait de la pluie à Paris. Plein de facteurs qui fait qu'on a galéré à arriver à l'aéroport d'Orly. Et quand on est arrivé, donc on était hyper pressé parce qu'on avait 3 bagages en soute à mettre. Et vous savez, il y a toujours un horaire, je crois que c'est 1 heure avant le départ, que ça ferme le guichet pour mettre vos valises en soute. On est arrivé à 9h50, les bagages en soute c'était maximum 9h40. Donc vous vous doutez bien de la suite, le vol on l'a pas eu. C'était levé grave tôt, Varane il avait fait une insomnie, bref avec Lia, hein, bien évidemment tout ça c'est avec Lia. Du coup on est resté comme des cons, on avait fait 2 heures de route, hein. On a pris 2 heures de voiture de chez nous à Orly. Ce qu'on a fait c'est qu'on a décidé de rentrer à la maison. On s'est posé, on s'est dit voilà on va regarder quel vol est disponible pour repartir aujourd'hui. Et on a finalement trouvé un vol qui était disponible, donc on est parti avec Transavia. Transavia, sauf que c'était pas jusqu'à Antalya, c'était jusqu'à Istanbul. Donc là, on s'est dit ok c'est un peu la merde, mais il n'y a que celui-là. Donc on l'a pris, donc c'était de 19h15 à on arrivait à 23h40, un truc comme ça. Et on a pris le second vol qui nous était proposé avec Turkish Airlines. On a fait 1h30 du matin jusqu'à 3h. Je conseille à personne, franchement avec Lia, elle a été super sage et c'était vraiment top, mais c'est pas un conseil que je vous donne. Enfin c'est surtout que nous on était réveillés depuis le matin pour prendre le vol du matin, donc ça a tout chamboulé, fatigue de ouf et tout. On a failli se louper le deuxième vol parce que toujours pareil, en fait c'était pas une correspondance, c'était 2 vols séparés, donc fallait prendre nos bagages, les enlever du premier vol, les récupérer, les remettre en soute pour le second vol. Enfin bref, je vous passe tous les détails, c'était vraiment un bourbier fini, tout ça avec Lia, les 2 valises de 25 kg, les 2 valises cabine, la valise de 10 kg, bref, un enfer. On a pris une location de voiture en amont, du coup on l'a récupérée. Et on est arrivé à l'hôtel qui est, Dieu bénisse, pas loin de Antalya, pas loin de l'aéroport. Voilà, tout ça pour dire qu'on s'est couché à 5h du matin, Lia également, donc aujourd'hui on n'a rien fait du tout, trop fatigué et trop de crises et trop de tout ça. Hein. Aujourd'hui on n'a rien fait de fou, par contre on a eu un beau sunset là, je sais pas si on va voir. Ouais, c'est beau, trop beau, je vais vous filmer comme ça sera agréable. Aujourd'hui c'était repos, et là on a, en fait si vous voulez on a loué un appart-hôtel. Autour de nous il n'y a rien, tout est en construction en Turquie. Pour trouver un hôtel, un appart-hôtel c'était vraiment la galère. Tout est en construction, tout est neuf, du coup il n'y a rien, je vais vous montrer de suite. En gros là c'est la vue de là où je suis, là où je filme, du balcon. Vous voyez il n'y a rien autour de nous quoi. Du coup on est juste parti dans un supermarché pas loin pour acheter le nécessaire, enfin de l'eau potable déjà pour Lia, des couches, enfin bref le nécessaire. Et ici ça a été un peu compliqué, on a fait 3 supermarchés différents. C'était vraiment... En fait on a un choc culturel ici. C'est très pauvre, en tout cas là où on n'est pas dans le centre d'Antalya, on est à côté. C'est très pauvre. Les bâtiments sont très vieux, les voitures sont très vieilles, les gens ils conduisent avec les bébés sur les genoux, le téléphone à l'oreille, ils traversent n'importe comment. En plus ils parlent très mal anglais, voire pratiquement pas, ils te comprennent pas. Que ça soit à l'hôtel, hein, y a un camion qui passe, je suis pas sûre qu'on m'entend. Vous voyez c'est grave ce genre de voiture là. C'est trop ce genre de voiture qu'on voit partout. L'hôtel il parle très peu anglais, dans les supermarchés il parle pas du tout anglais. Je sais pas, on va voir pour manger là, donc on verra, peut-être que ça sera la même chose, ils vont pas nous comprendre.
On va voir, mais en tout cas on est bien dépaysé pour l'instant. C'est bon, on a à peine bougé à 10 minutes de voiture, donc on sait pas du tout à quoi ça ressemble. En tout cas il y a les montagnes au fond, ça a l'air vraiment stylé. Apparemment le centre d'Antalya est vraiment joli, donc on a hâte de découvrir tout ça et d'être un peu moins fatigué. On va essayer de se coucher assez tôt ce matin, je suis déphasée, ce soir. Et puis voilà, hein, ouais, dans les supermarchés, les étiquettes et tout, franchement, mais à rien y comprendre. Ici, on paye en livres turcs, on n'a toujours pas fait de change. Il faut qu'on aille en faire aussi, mais c'était fermé quand on a voulu y aller. Du coup, voilà un peu les péripéties. Et ça en fait pas mal quand même. Après, je suis pas trop rentrée dans les détails et tout, mais en vrai, hier c'était sportif, hein. C'était sportif de ouf. Pour l'hôtel, on a grave galéré aussi pour trouver un hôtel, appart-hôtel, hôtel. On a pris les 5 premiers jours à Elysium Deluxe Hotel. Donc là on est dans une suite, ils appellent ça. Voilà, et franchement il est vraiment sympa, il est très joli, bah, il est tout neuf, donc voilà. On n'a pas eu le temps de se baigner aujourd'hui. L'eau, on l'a touchée tout à l'heure, elle est gelée. Et honnêtement aujourd'hui il faisait 23 degrés et assez frais. D'ailleurs pour la température à Antalya aujourd'hui frais. Donc on verra demain. Donc premier restaurant pour nous, à 9 minutes de notre hôtel. Il était bien noté, on sait vraiment pas où manger, donc go go go. Du houmous, ça c'est des feuilles de vigne. C'est quoi? Houmous. Bon du coup Megan elle a préparé que moi. C'est la viande kebab apparemment. Ma mère elle a pris ça avec du shawarma je crois. Oui. Et voilà, ça a l'air ultra bon. Bon, premier petit déjeuner, on a dormi 4 heures. Et du coup ils sont venus nous servir tout ça à table, plus une omelette qui arrive. Lia elle est complètement déphasée, c'est vraiment pas terrible mais bon. Elle est bonne. Et la maman de Varane a déjà mangé. On est descendu là avec Varane, je vais vous montrer l'extérieur du coup. Quand on descend, on a une petite aire de jeu pour les enfants là-bas. On a des petits poufs comme ça, enfin des trucs œufs là, j'adore. Là il y a un restaurant qui n'est jamais ouvert. Bon, en même temps il est 10h52. Et là on a la jolie piscine en L. On va se caler un petit peu ici parce que Lia et la mère de Varane dorment. Donc comme ça nous fait un petit répit. Du coup voilà, on a du beau temps. Il fait combien? 25 degrés. Ah ouais? Ah ouais, c'était écrit sur l'heure là. Il fait grave beau hein. Ouais. Là on rentre, on a le salon. Du coup on est dans un appart-hôtel. Donc là on a la cuisine. On va stocker nos valises ici parce que la cuisine de toute façon on va pas y toucher. Là c'est les courses qu'on vient de faire. Ici on a le salon. Ici c'est avec un petit balcon. Donc l'hôtel est tout neuf, donc tout est en construction autour. Ensuite, ici on a, je vous allume la lumière, si je la trouve, voilà. On a le couloir qui dessert les chambres et les salles de bain. Alors, première salle de bain, elle est petite comme ça, mais très mignon. Ici on a une machine à laver à l'intérieur. Derrière vous avez des toilettes. Hop. Ensuite, il faut que je trouve les boutons des lumières. Voilà, ça c'est la chambre de Varane et moi. Hop. Ici on a une salle de bain attenante, donc vraiment stylée. Voilà. Au niveau de la vue, on a la vue sur la piscine. Hop. Voilà. On a un beau sunset en plus là. Et la chambre de la maman de Varane est ici. Elle est dans le noir. Il y a tellement de boutons là. Elle est comme ça. Voilà. Et ils sont trop forts, ils aiment trop les LED. Et au niveau de la vue, on a vue sur pas grand chose. Mais voilà. Voilà, le petit room tour. Ah, j'avais pas vu ça. Il y a une coiffeuse.
Trop beau. Bon là on part dans le centre pour faire du change au bout du 3e jour, il serait quand même temps. Du coup on va découvrir un peu plus Antalya parce que là jusqu'à présent c'était vraiment juste à côté de l'hôtel et c'était pas terrible, j'ai même pas filmé tellement c'était particulier. Mais là voilà, il fait beau, il fait 25 degrés. Après niveau chaleur, ouais il fait bon, c'est pas la folie en termes de puissance, mais ça va, il fait très bon quand même. Du coup là on est parti, la route en Turquie, quoi, en tout cas à Antalya là où on est, c'est le zbeul de ouf, genre c'est n'importe quoi, il y a la sécurité zéro, le code de la route je crois il y en a même pas, des priorités à droite, je crois que ça existe même pas les priorités ici, c'est ghetto, tu sens que c'est un peu le bled tu vois. Genre là il y avait des travaux, mais c'était sur une voie à sens unique en double sens normal, genre les gens ils prenaient ça normal, il n'y a aucune indication, c'est un peu ghetto tu vois. Bon du coup on a pris ça à manger, c'est une espèce de pizza divisée en 3 goûts. Le truc il fait 45 cm donc par rapport à ma main, oh j'ai de la tomate sur la main, c'est grand. Du coup là on est dans un centre commercial et on est rentré dans une pièce pour changer l'IA. Regardez la pièce, c'est pas en France qu'on va trouver des trucs comme ça, genre il y a un toilette pour les enfants qui vont déjà aux toilettes, un tout petit, il y a 3 tables à langer, 3 fauteuils, 3 lavabos, franchement c'est un délire. Du coup là on a fait un petit tour dans le Antique Bazar et là-bas il y a le Old Bazar. Voilà. Bon là on est dans un... Putain c'est vraiment ghetto. On est dans un appartement où il y a une fabrication, un atelier en fait de bijoux parce que j'avais un bracelet où il y avait une pierre qui était partie. Et en Turquie, les pierres sont un petit peu moins chères qu'en France. Du coup, on est allé voir et en fait, ils nous ont emmenés dans leur atelier et c'est ghetto. C'est dans des appartements tout en haut, fermés à double tour, bref. T'as vu tous les cadenas, enfin toutes les serrures. Il n'y a rien de safe. On s'est même demandé si le mec n'allait pas nous arnaquer, mais non. Enfin ouais non, c'est toujours pas, mais en tout cas il est en train de réparer mon bracelet et voilà, on attend. Ça fait déjà je pense une bonne heure. Bon, on a fait les gros touristes, on a acheté un ballon à Lia. Franchement, non, la pauvre, elle joue pas trop là. On est resté longtemps au bijou et du coup, elle méritait bien ce petit ballon. Là, ça s'est un peu gâté le temps. Hein. Là, c'est un centre commercial où on était tout à l'heure. Du coup, la ville ressemble à ça. Ouais, ici on est dans un nouveau centre commercial qui s'appelle Agora. Ah, c'est super joli. Hein. Et on va manger chez Peter Pan. Ouais. Waouh! Il y a plein de lumière, c'est super mignon. Hein. Franchement, on aurait dû venir là depuis le début. C'est l'eau? C'est de l'eau, mon cœur? C'est beau. Bon, du coup, on est sur un petit déj au canapé avec Monsieur Ballon. Bon, du coup, 2e journée de visite, mais 4e jour ici. Il n'y a aucune logique. On va retourner dans la vieille ville d'Antalya parce que hier on y est allé, mais c'était plus pour faire du change et on n'était pas vraiment arrivé au bon endroit de la vieille ville et c'était pas ouf. D'ailleurs c'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup filmé non plus. Donc aujourd'hui là on va vraiment aller plus proche de la mer
il fait pas assez beau pour aller se baigner. Là il fait gris aujourd'hui, c'est la seule journée de moche qu'on aura. Du coup on va en profiter pour visiter un petit peu. Et voilà, on part pas très tôt là, c'est vrai qu'on était fatigués ce matin, il est 13h45. Donc voilà, on va essayer de trouver un resto, se promener un peu, visiter. Et puis on verra ce qu'on fait en fin de journée, ça dépend de Lia aussi, on est vachement dépendant de Lia et on veut pas lui faire subir non plus la fatigue. Déjà que son rythme il est un peu chamboulé depuis qu'on est arrivé, donc on y va tranquille. T'as encore parlé au... C'est ça, regarde, le centre commercial là. Ah oui, c'est juste là. Mais je crois que c'était pas celui-là, si. Non, c'était pas celui-là. Si, je crois que c'était celui-là. Hein. Ah si. Si, c'était celui-là. Juste là. Donc Tata Calais, c'est ça. T'as raison. Ah. T'avais raison. Ah. Maman elle a raison, Yaya. Bon là on est posé dans un resto. Ça s'appelle le Luna Garden. C'est vraiment, vraiment sympa. La déco et tout. Et du coup, on va manger. On a commandé des salades César. Il y a des chats partout, c'est abusé. Et ils font aussi des sushis. Mais honnêtement, les prix, c'est une dinguerie sur les sushis. Et puis, on n'a pas trop confiance. Donc, on a pris des petites salades, tranquillou. Lia elle joue avec tous les pots comme ça dans tous les restos. On a commandé c'est quoi? Un ice americano. Ouais. En fait on en buvait de ouf à... C'était où? C'était en Crète. Ouais, en Grèce en général il y en a beaucoup. Crète et Grèce. Et franchement depuis, à chaque fois on essaye d'en prendre dans les autres pays mais c'est un fail. Du coup c'est comment? T'as goûté là? Ah, c'est un fail hein. Mais après là il n'y a pas de sucre aussi, c'est pour ça. Ah. Donc j'ajoute le sucre, on verra. Parce que tu sais en Grèce ils demandent oui. Du sucre, du coup ils font le mélange directement avec le sucre. Et à quelle intensité aussi? Moyen, petit, grand? Là je crois que c'est pas bon. En plus regarde le truc. C'est transparent. Il y a 4 litres d'eau dedans. Bon, on sort du restaurant Luna Garden. Les amis, je vous conseille pas du tout d'aller là-bas. Si vous allez en Turquie, je crois que t'as lancé. Ah oui, non, je resserre mon short, c'était desserré. C'était bon, c'était très bon. C'était très bon, mais par contre le service. Là, on est tombé sur, on est tombé sur un jour où forcément le service n'était pas en bonne fonction, si je puis dire ça comme ça. Ouais, franchement, c'était. Du coup, on a attendu presque 1 heure pour nos plats, pour des salades. Hein. Et quand on a eu nos salades, la mère de Varane n'avait pas la sienne. Enfin bref, on est quand même avec un bébé qui n'avait pas mangé. C'était compliqué en plus. Hein. Ouais. Qui s'impatientait et tout, donc franchement on déconseille fortement. Ils ont même pas fait de geste sur la note. Ouais. Le serveur était très gentil, il s'est excusé 1000 fois, mais malheureusement ça suffit pas. Bah oui, attends, t'as beau t'excuser, les faits sont là. Hein. Ouais, donc voilà quoi. Là on va aller à la porte d'Adrian ou d'Adrien, je sais pas, on sait pas. C'est un truc, c'est un truc à voir que tout le monde vient voir ici quand tu voyages à Antalya, donc. C'est parti. Bon, l'avenue est belle, elle est comme ça, avec les palmiers, les jolies fleurs. C'est l'avenue un peu passante d'Antalya, quoi. L'avenue un petit peu touristique. Bon, on arrive à la porte. Je ne prononcerai pas le nom vu que je ne sais pas lequel c'est. Adrienne. Et là c'est trop bizarre, tous les pigeons ils sont accrochés au mur genre. Comment ça se fait ça? Je sais pas mais c'est dégueulasse. Du coup la porte d'Adrienne c'est juste ça. Hein. Faut pas croire que c'est un truc de ouf, mais apparemment c'est quand même un truc culturel à voir. Bon là on va faire le truc typique de Turquie, il va nous prendre... Ah oui, Turkish show. En gros c'est vanille, chocolat ou caramel. Ok. Attends, il fait le show là. Sa mère c'est le cobaye. Vas-y, je vais faire autre chose.
Mamie, Oui, c'est mamie. mamie, elle se fait avoir. Oh de ouf. On est vraiment des touristes. Du coup, on est arrivé dans la vieille ville. Enfin, après de multiples périples. C'est tout mignon. C'est tout mignon. J'ai pris un jus d'orange pressé, il l'a fait devant nous. Il est incroyable, je crois que c'est le meilleur que j'ai jamais bu. Il est trop bon. Dans un petit stand là, sur le bord. Là, on est arrivé à un point de vue au bout de la vieille ville. C'est vraiment joli, avec les montagnes derrière, c'est vraiment beau. Bon, ici, il y a des travaux, donc c'est un peu moins joli. Mais là, la vue, elle est incroyable. Regardez-moi ce paysage magnifique. On est arrivé à un autre point de vue. Ça a l'air magnifique. Et je sais qu'ici, ils font des téléphériques. Mais bon, moi, jamais de la vie, je prends ce truc-là. Ah bah, c'est ça le port où tu vas aller. Ouais, je crois. Franchement, c'est beau. Bon, ce soir, on retourne dans ce centre commercial pour manger parce qu'on est fatigué. On sait pas trop où aller, du coup, on va manger là-bas. Et on va manger fast-food, on va manger Popeye. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est excellent. Popeyes, pardon. Popeye, moi. Du coup, il y a toujours les contrôles sécurité comme d'hab. Franchement, il est super joli ce centre commercial, j'adore. Il est grand. Ici, dans les centres commerciaux, ça fonctionne que avec des food courts. Du coup, vous pouvez... Il y a plein de restos et vous pouvez prendre ce que vous voulez. Nous, on va du coup manger ici. Et vous vous installez en fait sur n'importe quelle table. Bon, je suis en train de chercher une chaise haute pour Lia. Il y en a une seule, mais elle est dégueulasse. Et franchement, ici, on galère de ouf à trouver des plats, enfin de la nourriture pour Lia. Parce qu'il n'y a que dalle. Et dans les supermarchés, il n'y a aucun plat pour bébé. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mangent les gosses, mais il n'y a pas de plat pour les bébés. Du coup, on galère de ouf à faire manger Lia ici. Donc on essaye de manger des trucs. Enfin, elle pique dans nos assiettes, mais c'est pas la folie quoi. Surtout que là, on va manger fast-food. Donc je sais pas comment faire. Bon, là, on est arrivé au paradis de Lia. Au bout du centre commercial, il y a ça. Ouais, ouais, il est beau, elle dit. Il est 21 h, elle va se mettre à faire des jeux. Oh, elle fait que dire wow. Elle se tient. Ça va? Elle est pas rassurée? Bon, aujourd'hui, direction la plage. On va tester une plage. Du coup, c'est des plages de galets. Mais c'est des tout petits galets, c'est pas des gros trucs. Donc, voilà. Bon, les nuits sont compliquées avec Lia. Lia dort une partie dans son lit de bébé, là. Et l'autre partie, elle dort avec nous, mais elle galère de ouf à se rendormir, donc elle dort peu. Du coup, ça rend les départs un peu difficiles et les journées un peu plus compliquées. Mais bon, on essaye de forcer un peu. Elle finit par s'endormir dans la poussette et tout. Mais bon, nous, ça nous fatigue aussi beaucoup. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui c'est la meilleure journée niveau température. Il fait super beau, super chaud. Donc voilà, on va voir comment la plage elle est, comment on mange là-bas. On va essayer de se trouver des sunbeds pour que Lia puisse dormir aussi, se reposer un peu. Et puis
puis voilà, donc on se reprend une fois arrivé là-bas. Bon, on vient d'arriver à la plage, on dirait Nice, on dirait la promenade des Anglais. C'est très joli, hein. Du coup, on va aller voir la mer. On a un peu galéré à se garer. Les places, il n'y en a pas des tonnes. On a eu un petit coup de chance. On va voir, il y a plein de beach clubs partout. Enfin, de beach clubs. Alors, voyons. Ouais, nous on va aller dans un truc avec des sunbeds là. Ah, c'est joli. Ceux-là là. Du coup, on a pris des sunbeds, enfin un sunbed, comme ça. Mais c'est pas vraiment un sunbed, c'est un cabanon quoi. Un cabanon avec la vue sur l'eau toute bleue. Bon, c'est un peu le zbeul parce qu'il y a toutes les affaires de billard. Du coup, là, c'est des frites avec un sandwich. Varane et moi, on a pris la même chose. Et là-bas, il y a une salade. Salade d'avocat. Salade d'avocat. Il y a même un terrain de basket. Ça va. Bon, aujourd'hui on part dans un autre hôtel. Enfin, c'est un Airbnb, mais qui fait hôtel, c'est un hôtel, un appart-hôtel. Du coup, on a 34 minutes de route et il est à l'est d'Antalya. Donc voilà. Au final, on avait un peu hâte de bouger parce que l'hôtel il présentait quand même quelques trucs qui nous plaisaient pas. Mais bon, en tout cas cette semaine là, il nous prévoit du temps incroyable. Il fait déjà très chaud. Il est 12h30 là. Donc voilà. Bon, on est bien arrivé au second appart-hôtel. Par contre, ce voyage, c'est vraiment un bourbier. C'est un bourbier à l'aller par rapport aux avions et c'est un bourbier par rapport à l'hôtel. C'est vrai que je vous avais pas raconté, mais l'hôtel où on était pas mal. Mais en fait, quand on rentrait dans les détails, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et ce qui fait que ça rend le séjour un petit peu plus compliqué que prévu. Des équipements qui sont pas là, la propreté n'est pas ouf. Bon voilà, bref, des détails quand même importants et importants pour nous. Et là, en arrivant du coup dans le... Donc on a loué sur Airbnb. Donc la dame nous accueille déjà en pyjama. Bon bref, c'est un détail, mais c'est pas professionnel. Et là, on voit qu'on est au 3e étage. Mais 3e étage avec, vous savez, 2 escaliers entre chaque étage. Et genre, on a des valises de 23 kg, tu vois ce que je veux dire. Donc Varane s'est occupé de monter toutes les marches avec les grosses valises. On est vraiment chargé avec l'IA, donc premier point négatif, tu vois. Et ensuite, quand on arrive, je remarque direct, on arrive, il y a un placard avec une vitre en fait pour se voir, un miroir, et je vois directement qu'il y a des traces et tout de mains. Je dis bon, c'est que ça, ok, c'est pas grave, je suis chiante, mais je suis maniaque, mais quand même, tu vois. Et en fait, je fais un tour et je comprends direct dans quel bourbier on est tombé. En fait, c'est dégueulasse. L'appart-hôtel est dégueulasse. L'appartement, en fait, qu'on a plutôt, parce que les autres, j'en sais rien, mais le nôtre, il est dégueulasse. On dirait qu'il a été construit il y a 10 ans, alors qu'il a 1 an. Tout est sale et mal fait. Je pense qu'au niveau fondation, les Turcs, ils sont pas très forts. On dirait qu'on a, en fait, on a un étage, donc on a un escalier dans l'appartement qui mène à des chambres. Et l'escalier, tu montes dessus, t'as l'impression qu'il va se décrocher du mur. Donc c'est un peu délicat. Il n'y a rien qui est safe par rapport à l'IA. Voilà, niveau propreté et niveau sécurité. Il y a des angles partout. Bon, ça, on le savait, on a vu les photos. Hein. C'était pas vraiment une surprise, mais on va dire que tout cumulé, ça fait chier. Et quoi d'autre? Bah en fait c'est tout quoi, c'est dégueulasse. Du coup là on cherche, mais en fait apparemment les assistances Airbnb c'est de la merde. Et niveau remboursement et tout c'est la merde. Faut savoir qu'en Turquie on n'a pas accès à Booking et à... C'est quoi l'autre truc? Bah Airbnb.
Si Airbnb t'as accès, mais pas Booking. Il n'y avait pas de truc. Bon. Voilà, Mais si, il disait Airbnb, tu peux pas parce qu'on pouvait pas annuler, tu sais. Je sais pas. Bon, bref, dans tous les cas, en Turquie, il faut savoir que tu n'as pas accès à Booking et Airbnb, il me semble. Donc en gros, tu peux pas relouer des apparts. Après, tu as hotel.com, tu as Expedia qui fonctionne. On a regardé là. Mais voilà, donc en fait, on cherchait à se faire rembourser les nuits et trouver un autre truc. Sauf que les logements à Antalya, enfin en Turquie, c'est vraiment la merde. C'est soit tu as des hôtels à 12 000 € la semaine, soit des hôtels dans nos prix. Donc dans un montant raisonnable, enfin normal, mais en fait tu tombes sur des trucs de merde, complètement de merde. Le seul point positif ici c'est la piscine, je vais vous montrer. En plus là on est du coup on s'est installé sur les transats. Lia dort sur la maman de Varane, elle fait une sieste. On s'est dit vas-y on va essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, mais je pense qu'il n'y aura pas vraiment de solution parce qu'ils vont jamais rembourser Airbnb, donc voilà. Mais je vais vous montrer la piscine. Du coup elle est grande et elle est en plein soleil, donc cette fois-ci celle-là elle est bonne et c'est comme ça de l'extérieur. J'ai même pas fait de room tour tellement ça nous a pas saucé quoi. Il y a des fourmis, il y a de la moisissure. Il n'y a pas de moisissure. Le mec il essaye de forcer. J'ai oublié de vous préciser qu'il y a des fourmis partout dans l'appart. Voilà, elles sont toutes petites, toutes minuscules, mais ça dégoûte. Elles sont pas partout, elles sont juste dans le salon. Mais oui, elles sont partout bébé. Il y en a dans le salon, dans la cuisine, il y en a dans les chambres, il y en a par terre. Bah il y en a par terre quoi. Oui. Ouais non, voilà, c'est la merde. Dans tous les cas, j'ai quand même envie d'aller me baigner. En fait, ça me saoule ce voyage, tu vois. On est parti 11 jours, enfin 11 nuits, 12 jours je crois. C'est tout sauf reposant parce que Lia ne dort pas, donc elle est hyper compliquée. Nous, on dort pas non plus correctement, on est KO bien plus qu'en partant. L'aller en avion nous a tués vu que, je me répète, mais on était parti, on était réveillés à 5h30 du matin pour le vol à 10h30. Au final, le vol 19h. Bref, on est resté réveillés toute la journée, c'était compliqué. Les gens ils parlent pas anglais, donc ça fatigue de devoir faire des efforts et on fait le langage des signes ici en fait, tu vois. C'est vraiment relou. T'es là, tu payes, mais t'es pas content de ce que tu payes. C'est grave relou, franchement. Ah putain, une fourmi sur moi, tu vois. Voilà. Aïe 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 aïe. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, frère. Il est excédé. je suis saoulé, je suis blasé en fait, tu vois. Bah c'est vrai en fait, c'est ça, tu payes en fait quoi qu'il. Que tu payes n'importe quel tarif, tu payes et t'as pas ce dont pourquoi t'as payé. Tu sais, en photo ça rend toujours bien. Le truc pour Lia là. Ah oui, le truc pour Lia, on en parle. Enfin, on dit pour Lia, c'est pour les enfants. C'est une petite piscinette avec un champignon. Regardez la gueule du champiflard. Et il n'y a pas d'eau, hein. Forcément, voilà, sinon c'est trop beau. Dans tous les cas, j'ai hâte qu'elle se réveille pour aller dans l'eau. Et puis après, je sais pas comment on va se doucher. Voilà, c'est un mystère vu que les douches sont dégueulasses et plein de calcaire et plein de dégueulasses. Je vais vous montrer ça après. Le room tour qui vire au drame. Ça va être le titre de mon vlog.